Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble le régime des zones à faible émission mobilité, ce qu'on peut faire, comment ça marche. J'ai fait un diaporama, je vous le présente, ça va être super rapide, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais vous donner un maximum d'informations en peu de minutes. À la base, on a des problèmes de pollution et on a une directive de 2008 que la France ne respecte pas. Il en a, et avec essentiellement deux indicateurs, article 13 et annexe 11, qui sont le dioxyde d'azote et les particules fines. Donc la loi de modernisation de la santé de 2016 prévoit la mise en œuvre de tout ceci, et on retrouve ceci derrière aux articles notamment L222.4 et 5 du Code de l'environnement, avec un régime de zones d'agglomération, de plans relatifs à la qualité de l'air. Mais la France reste asphyxiée, les plans de protection régionaux de l'atmosphère adoptés en 2006, modifiés 2013-2018, prévoient des lendemains qui chantent, mais ils chantent pas tant que ça. La Cour de justice de l'Union européenne précise la portée de ce régime en 2014 par son arrêt Clean-Turf, en renvoyant la balle aux juridictions nationales pour au besoin enjoindre aux États d'agir, ce que le Conseil d'État finira par faire. En 2017, la Commission européenne fait un dernier avertissement avant poursuite à plusieurs pays, dont la France, et avec 19 zones de qualité de l'air concernées en France, qui sont en dehors des clous. Donc, on se retrouve avec le Conseil d'État qui finit par bouger et enjoindre à l'État de s'activer dans un délai de 9 mois en juillet 2017. Donc le gouvernement qui venait d'arriver se dit bon bah on va bouger. En fait ça avait un peu commencé quand même avant bien évidemment. C'est l'arrêt donc 12 juillet 2017, Association des Amis de la Terre, France, numéro 394 254. Donc, réforme du régime des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, acceptation par le juge sur le principe d'indemnisation par l'État de personnes qui seraient victimes de pollution atmosphérique, sauf que comme par hasard, à chaque fois, ils ne trouvent pas de victimes indemnisables. Réforme du régime de messages sanitaires en cas de pollution atmosphérique à destination de la population, avec les détails que voici. Régime dès 2016 de déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant. Évolution du juge petit à petit sur la possibilité, même pour les pouvoirs de police de base, d'agir en fonction aussi du paramètre qui est la qualité de l'air et la pollution atmosphérique, le tout par analogie avec un arrêt de 2015 et une décision ici du théâtre de Grenoble. La saga un peu cafouilleuse sur les berges de Paris est intervenue pour nous donner une sorte de mode d'emploi quand on va utiliser comme ça des évolutions dans les tracés de circulation. Il faut bien prévoir que le juge va faire un bilan coût-avantage des solutions possibles, donc il faut une étude solide sur les différents tracés alternatifs et le bilan coût-avantage de chacun, en envisageant bien évidemment l'effet sur la pollution d'un simple reroutage ailleurs, des bouchons ou de la circulation, bien sûr. Évolution du dispositif national de surveillance en 2019, arrêté de 2017 sur les procédures des plans de protection de l'atmosphère, puis en 2018, puis en 2019, puis en 2020, évolution sur les PPA et les ZFE, on y vient, ça y est, on y est. Alors, quand vous regardez la partie réglementaire du code, on parle de zone à circulation restreinte. Quand vous partez à la partie législative du code, on parle de zone à faible émission ou zone à faible émission mobilité. Tout ça, c'est les variantes françaises des Low Emission Zones. Bon, c'est la même chose, ou plus précisément, la zone à faible émission passera par la circulation restreinte. Voilà, bon. Avec un pouvoir essentiellement dévolu à celui qui aura le pouvoir de police, on est bien, comme pour des circulations résidentielles ou autres, on est bien sur du pouvoir de police de voirie à la base. Sur ces zones, on va laisser circuler les gens en fonction de quoi? Du caractère polluant ou non de leur véhicule, mais on verra tout à l'heure que c'est plus subtil que ça, et ça passe donc par cette fameuse catégorisation par certificat de qualité de l'air, dit critères, décret de 2016 avec le volet pénal avec les articles que voici. Si vous regardez sur une carte, qui a fait des ZFE à mobilité en Europe? Prenons la source de l'ADEME que voici. Sur 2020, vous avez l'Italie, notamment le nord de l'Italie, vous avez le sillon rhénan en Allemagne, mais aussi plus largement Allemagne-Autriche, mais qui va ensuite jusqu'à la Belgique et les Pays-Bas, et une partie dans le monde scandinave. En dehors de ça, très très peu. France, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Europe de l'Est, très peu. Irlande, n'en parlons pas. Mais certains aussi ont d'autres solutions.
notamment ces fameux, Londres par exemple, péages urbains, qui en réalité peuvent être considérés comme une zone à faible émission, mais qui relèvent d'un tout autre régime, qui est un péage urbain, tout simplement. La France continue à se réformer, loi énergie-climat, prise en compte des gaz à effet de serre, adoption d'une stratégie nationale du bas carbone, prise en compte notamment dès 2016, des polluants atmosphériques dans le cadre des plans de déplacement urbain, puis toujours en 2016, intégration dans les SRADET, ou les équivalents, PADUC, SAR, SDRIF, des volets air, énergie, climat, ce qu'on appelait autrefois les SHREC, et développement à partir de 2015 des PCET devenant PCAET, plan climat-énergie territorial, avec une adaptation réglementaire en 2016 et une échéance donc pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants à 2018. C'était 2016 pour ceux de 50 000 habitants. Et un volet par ailleurs sur la qualité de l'air intérieur qui est important aussi. Donc, énormément de choses, mais comme la France est toujours pas dans les clous, le Conseil d'État, le 10 juillet 2020, finit par condamner l'État français à une forte astreinte de 10 millions d'euros. Sauf que quand vous regardez bien dans le détail, c'est pour l'essentiel à des structures de l'État que l'État paye lui-même son amende. Bon, toute la question est de savoir si ensuite l'État en a profité l'année d'après pour diminuer les dotations à ces structures ou pas. A priori non. Et l'OMS, plus récemment en 2021, a changé ses lignes directrices en la matière, ce qui met un petit peu plus la pression. Revenons aux ZFE. Bon, à la base, on a des outils surtout de mobilité, d'organisation de la circulation, de partage, etc., de PCAET, PDU, ZFE, PPA. Bien, avec des seuils 100 000, 150 000, 250 000 habitants. Si on se focalise sur les ZFE, on va chercher d'abord l'article L2213.4.1 du CGCT. Ok, l'objectif c'est de lutter contre la pollution atmosphérique. Ça veut dire que quand je vais faire des ZFE, il faudra bien que ça soit pour lutter contre la pollution atmosphérique. Donc si j'ai une vision de mon quartier, mais qui en réalité ne se fonde pas uniquement sur ces questions de pollution atmosphérique, il faudra que je le combine avec d'autres outils, que l'on va détailler tout à l'heure, mais qui vont être des allées piétonnières avec des dérogations pour les riverains et les livraisons, par exemple, à certaines heures, ou ce genre de choses. Si je fonde toute ma stratégie sur la ZFE, alors qu'en réalité, je ne poursuis pas que des buts de pollution, ça va se retrouver dans les études et ça pourrait entraîner des censures. Est-ce que je suis obligé de faire une ZFE? Si je regarde le début de l'article, non, peuvent. En réalité, on va voir que oui, il y a un grand nombre de cas où c'est obligatoire. La loi du 22 août 2021, climat résilience, a donné lieu d'ailleurs à quelques bras de fer sur ce point entre Sénat et Assemblée nationale, notamment pour toutes les agglomérations de 150 000 habitants. Vous aviez un objectif 2030 qui était voulu par le Sénat, l'Assemblée et le gouvernement s'en sont tenus à l'objectif 2024, avec des restrictions prévues pour les critères 3, de catégorie 3, en 2025 pour les zones qui sont encore en dépassement et une intercommunalisation des pouvoirs de police dans des conditions que nous verrons tout à l'heure. Donc, j'ai l'obligation de faire une ZFE, mobilité, avant le 31 décembre 2020, lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire. Échéance 2021, dans un délai de 2 ans, dans d'autres hypothèses également d'irrespect de ces normes. Et de toute manière, j'ai l'échéance du 31 décembre 2024 dans toutes les agglos de plus de 150 000 habitants. Tout ceci donne lieu à des précisions, d'abord à un ajustement de cette liste tous les 5 ans et à la fixation de cette liste par un arrêté. Par exemple, le plus récent de ces arrêtés, qui mettant à jour un arrêté de 2016, est intervenu, l'arrêté au JO de fin décembre 2021, arrêté du 22 décembre 2021. Si on regarde dans la partie réglementaire du code, article D 2213.1.02, vous avez la définition de ce que sera ou pas le respect de ces normes entraînant des changements dans le calendrier. Est-ce qu'on était sur de 2020-2021 ou est-ce qu'on est sur de 2024? Et donc, on va bien prendre en compte le territoire incluant toute ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air et on va bien être sur les valeurs limites relatives au dioxyde d'azote
les particules PM10, donc celles qu'on trouvait dans le texte européen, PM2 et 5 qui sont mentionnées dans le Code de l'environnement sur au moins 3 années sur les 5 dernières. Vous voyez dans cet article qu'il y a une obligation qui est satisfaite lorsque je vais le mettre en application de l'article L229-26 du Code de l'environnement et que j'aurai des normes qui sont dépassées ou pas, en clair, si je prends 95% au moins de la population concernée. C'est-à-dire que si je respecte sur 95% de la population, ok, c'est bon. Ce qui pose des problèmes aussi, d'ailleurs, assez souvent de mesures précises. Pour l'application de ce régime, donc obligation de faire une ZFE, les transports terrestres sont considérés comme étant une part prépondérante des dépassements de ces valeurs limites, soit lorsque les transports terrestres sont la première source de ces émissions polluantes, soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité par les voies de circulation routière. On va toujours prendre donc dioxyde d'azote ou parfois oxyde d'azote. On va regarder donc les agglomérations dans les zones pour lesquelles un PPA est adopté en cours d'élaboration ou de révision. C'est là qu'on va se retrouver à devoir faire des ZFE. Ce qui nous ramène du coup du CGCT 22.13.4.1 au Code de l'environnement, article L222.4 que voici ici à l'écran. On voit que le projet de plan, bien qu'on soit sur un pouvoir de police, on prend ça par arrêté, on a bien une intervention des conseils municipaux et des organes des EPCI concernés, des commissions départementales, donc on a toute une procédure qui refait quand même intervenir les organes délibérants. Le plan lui-même est arrêté par le préfet. Attention, ZFE par l'autorité de police du bloc local, commune interco. Mais en revanche, le PPA, plan de protection de l'atmosphère, préfet. Et dans le cas des PPA, on est bien sur un seuil de 250 000 habitants et sur une liste fixée par arrêté conjoint, c'est le même que tout à l'heure, celui de fin décembre 2021, et avec une évaluation quinquennale. Si on revient maintenant aux ZFE, qui va faire la ZFE? Le maire ou le président de l'EPCI qui a le pouvoir de circulation? Oui, mais quand ça marche? Quand vous regardez, les pouvoirs de police dévolus au président ou présidente d'intercommunalité. Spank, déchets, gens du voyage, voirie, taxi, etc. Il y a deux hypothèses. Il y a d'abord une série de domaines, que je viens de lister, où j'ai une intercommunalisation sauf refus du maire concerné. Et si j'ai un seul maire qui dit non, alors le président de l'interco peut dire non, le tout dans les 6 mois suivant l'arrivée d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. J'ai une deuxième hypothèse, c'est d'autres domaines où je peux, si je veux, intercommunaliser ces pouvoirs de police. Bien. Et bien là, c'est un nouveau régime. C'est encore un autre. Car la loi climat résilience a modifié cet article L5111-9.2 en prévoyant une intercommunalisation du pouvoir du police, mais avec un autre régime. J'ai une intercommunalisation de ce pouvoir de police, ok. J'ai le délai de 6 mois, ok. Là, pour l'instant, on est sur un terrain connu, un terrain connu. Et puis, je vais avoir une minorité de blocage, enfin une règle de blocage possible, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population. Donc, moitié des maires ou maires représentant la moitié de la population qui bloquent ce transfert. Il notifie au président de l'EPCI cet éventuel refus. Donc on est sur une intercommunalisation sauf refus, comme dans le grand 1 du 52.11.9.2 que l'on connaît et que vous êtes habitués, en transport, taxi, gens du voyage, Spank, OM, etc. Mais avec un blocage différent. L'obligation d'instaurer une ZFE est satisfaite sur le territoire de l'agglomération lorsque la ZFE couvre la majeure partie de la population de l'établissement public concerné, si on est sur un EPCI. Bon, donc on n'est pas sur des petites ZFE, très clairement. Qui va délimiter ces ZFE? Ça va être par arrêté. Maire ou président de l'EPCI sont le régime que je viens d'exposer. Et cet arrêté va devoir déterminer les catégories de véhicules concernés et les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. Encore une fois, on est bien sur des questions de pollution, à ne pas confondre avec des questions de stationnement résidentiel, etc., qui se gèrent du coup, si ce n'est autrement, en tout cas avec une grande prudence juridique.
Si dans votre ZFE, vous avez du domaine public routier national, départemental, hors agglomération, eh ben, il va falloir demander au représentant de l'État ou au président du conseil départemental, ce qui, a priori, va de soi. Accord. Pas à simple avis. Les véhicules circulant dans une ZFE mobilité font l'objet d'une identification, d'accord, fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. En clair, on renvoie aux vignettes critères. Et l'arrêté doit préciser la durée pour laquelle les ZFE sont créées et elles doivent être en fonction, cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le PPA, donc par le préfet. Alors, face à ça, certaines communes disent nous on va faire une circulation et on va vérifier avec des policiers municipaux qui vont vérifier si les gens ont des raisons d'aller là. Est-ce qu'ils justifient qu'ils vont aller faire leurs courses à tel endroit ou aller à l'hôtel à tel endroit ou autre? Attention. D'abord, on est bien sur une ZFE à des raisons de faible émission. Donc ça veut dire que dès que vous allez toucher sur des véhicules qui sont à zéro émission comme les véhicules électriques, il va devenir difficile de leur appliquer des règles draconiennes. Sauf à combiner ça avec un régime zone piétonne avec accès résidentiel plus livraison. Mais là aussi, ça devra être proportionnel aux problématiques qu'il s'agit de traiter, comme toujours quand on est en pouvoir de police, contrôle de proportionnalité. Or, on a quand même une liberté d'aller et de venir. Et est-ce que je vais pouvoir donner à des agents de police municipale la possibilité de contrôler le fait que je veux aller dans telle rue parce que j'y ai telle relation amicale, amoureuse, ou parce que je veux faire mes courses à telle épicerie ou librairie? Nous sommes là sur des choses qui vont poser des problèmes au regard de la liberté d'aller et venir, qui dans un cas de proportionnalité du pouvoir de police risque de soulever quelques difficultés. L'exemple que je suis en train de citer n'est pas du tout théorique. Je me fonde sur des déclarations réelles d'élus connus. Je ne dis pas que c'est totalement possible, je dis que la sécurisation de tout ceci est loin d'être aisée et en tout état de cause, quasiment avec certitude, ne pourra pas reposer que sur l'outil ZFE, mais aussi sur des zones piétonnes avec accès résidentiel, prise en compte des spécificités, les lieux des écoles et les heures de dépose, etc., etc. Et on pourra réserver l'accès à divers usages locaux à contrôle des motifs d'accès sur place, avec beaucoup de difficultés juridiques à surmonter. Voilà, on va le dire comme ça. En tout état de cause, vous ne pourrez pas interdire l'accès à votre ZFE mobilité à un certain nombre de véhicules. Véhicules d'intérêt général, ministère de la Défense, ceux qui ont une carte mobilité inclusion, loin des choses quand même. Véhicules de transport en commun de personnes qui sont eux-mêmes à faible émission, etc. Et avec un régime de dérogation qui donne lieu à un dispositif que vous voyez ici dans le grand 3 de cet article R2213.1.01 du CGCT. Quelques petites remarques là-dessus. Pensez bien à regarder ce que sont vos politiques par ailleurs d'achat de véhicules à faible émission. Il y a des textes réglementaires sortis pour définir ce qu'est une flotte et un véhicule à faible émission, pour que vous soyez en cohérence avec vos propres achats publics. Alors sinon, la presse va rire. Et vous aurez des problèmes d'accès sur vos propres sites. Là aussi, ma remarque n'est pas théorique, parce que j'ai vu des problèmes que je le signale. Deuxième remarque, pensez bien à faire attention à la proportionnalité pour les livraisons, les accès, pour quand vous allez gérer l'autre volet de ceci, qui en général donc sont des zones piétonnes avec accès résidentiel. Troisième remarque, ça impose de réfléchir, y compris dans votre compte public ou dans votre organisation de l'espace urbain, sur la livraison des derniers kilomètres. Alors, est-ce qu'on va faire des livraisons à bras? Probablement pas. Des petits véhicules électriques, peut-être. Des livraisons hippomobiles, c'est envisagé. C'est un sérieux problème à regarder. D'ailleurs, vous verrez que quand on va faire votre ZFE, vous allez devoir demander aux chambres consulaires ce qu'elles en pensent. Et c'est un sujet sur lequel vous serez évidemment mis sur le grill. Il y a à cette occasion-là un régime donc, où vous prenez des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ayant moins 4 roues. Donc c'est là que vous allez donc réglementer en fonction des diesels, des critères, etc. Oui, mais s'agissant des diesels, on a également d'autres dispositions
et là on revient à la partie législative du code, qui font que du coup, de toute manière, vous allez progressivement éliminer les diesels antérieurs à 2010. Diesel antérieur à 2000, c'est dès 2023, antérieur à 2005, c'est dès 2024, et en 1er janvier 2025, élimination de tous les diesels dont la date de première immatriculation est antérieure à 2010, ainsi que les véhicules essence antérieurs à 2005. Donc en 2025, c'est-à-dire après-demain, à peine, on a quand même une grande bascule là-dessus. Et on a dans ces zones-là, vous devez vous assurer, donc vous, le maire ou le président de l'EPCI qui définit la ZFE selon ce qui a la compétence, du déploiement des IRVE, infrastructure de recherche pour véhicules électriques. Le problème, c'est que qui a la compétence IRVE, c'est un sujet compliqué, qui répond à des règles assez délicates. Voir notre vidéo là-dessus. On a fait une vidéo spécifique là-dessus avec mon frère associé Yann Landau. Alors, du coup, le législateur a rusé, pour pas dire que celui qui avait le pouvoir de police allait avoir récupéré la compétence IRVE, parce qu'on peut pas se permettre que tout le monde l'ait, en prévoyant que l'autorité compétente à ce stade va se concerter avec les parties prenantes pour faire le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge qui est prévu au Code de l'énergie. Oui, mais vous voyez bien qu'il va y avoir des problèmes de coordination quand même. Le projet d'arrêté, parlons de la procédure, va être mis à disposition du public, donc L 123-19-1 du Code de l'environnement, puis est soumis pour avis simple, aux autorités organisatrices de mobilité, conseillers municipaux des communes limitrophes, gestionnaires de voirie et chambres consulaires, on l'évoquait tout à l'heure. Et si ça concerne plusieurs collectivités, ça peut être fait avec une étude unique et une seule procédure de participation du public, inter-pouvoir de police, si vous préférez. Bon. Du coup, on va appliquer l'article 123-19-1 du Code de l'environnement pour la participation du public, article que voici à l'écran. À combiner avec l'article R 22-13-1-01 du Code général des collectivités territoriales que voici et qui, selon moi, n'est pas suffisant. Quand vous regardez la partie législative, il me semble qu'il faut compléter la liste qui est là par quelques autres documents. Cette étude peut être reprise si j'étends mon périmètre. J'ai ma ZFE, je veux l'étendre. Je peux, dans certains cas, me contenter d'une mise à jour de cette étude au stade de la participation publique. Et si j'ai fait mes études pour mon PCAET et que du coup j'ai déjà toutes les mêmes études que pour ma ZFE, je peux, dans certains cas, reprendre cette phase-là. Et puis, j'ai une obligation de communication d'information locale de 3 mois minimum. Attention, il y a parfois des accidents. Si par exemple vous allez faire des feux rouges avec des bornes, prévoyez bien des informations, etc., etc. Et prévoyez bien à cette occasion-là des études sur les distances de freinage. Sinon, vous aurez des risques même au pénal. Dans le même ordre d'idée, on a des ZFE qui étaient lancées avant la loi du 22 août 2021. Eh bien, elles pouvaient continuer leur petit bonhomme de chemin sous l'ancien régime. Et on a évoqué tout à l'heure le rythme régulier des PPA. Eh bien, là, c'est tous les 3 ans que vous allez faire votre évaluation de l'efficacité de votre ZFE. Alors attention, parce que du coup, dans l'étude initiale, on peut être tenté d'annoncer des lendemains qui chantent. Si vous faites ça en début de mandat et que juste avant les élections, force vous est d'avouer que c'est un échec, politiquement, c'est pas terrible. Donc, il mieux vaut être relativement réaliste pour être crédible et ne pas être démonétisé 3 ans après. Évidemment, juridiquement, si vous êtes dans un dossier très difficile à faire, il ne faut pas non plus être trop pessimiste dans les études, ça va de soi. Restons sur le CGCT, mais prenons l'article après, qui nous vient de la loi d'orientation des mobilités, et qui confirme que l'on peut, pour les ZFE, avoir un certain nombre de dispositifs, de pouvoirs des agents de police municipale, avec, pour l'essentiel, la possibilité d'une lecture, y compris par les PM, des plaques d'immatriculation, ce qui est évidemment commode. L'Assemblée nationale a fait une mission flash, dont voici ici quelques extraits, quelques résumés, et ici pour établir le dispositif. Et je vais finir avec vous en exposant quelques périmètres. Ici, c'est sur Grenoble, ici, c'est sur la métropole de la ville capitale, Paris, Toulouse, Lyon, et puis quelques éléments. Évidemment que ceci est un art tout d'exécution et où le droit n'est qu'une composante presque minoritaire, mais qui est importante au stade de la sécurisation. Pensez bien à combiner ceci, évidemment, avec vos réflexions urbanistiques globales,
votre PDU, votre PCAET, mais aussi d'autres éléments, notamment pour évoquer les projets, plans au financement portés par notamment l'État ou des agences de l'État. Évoquons le plan vélo et mobilité active, tous les dispositifs qui existent en matière de covoiturage, les politiques, là c'est uniquement vous, de voies dédiées pour certaines formes de mobilité que vous allez porter, mais qui vous imposent de vous coordonner évidemment avec les autorités organisatrices de mobilité. Tout ce qui est IRV, tout ce qui est normes en matière de parc de véhicules à faible émission, dont je l'évoquais tout à l'heure. Les appels à projets de l'ADEME, zone à faible émission, ou toujours sur l'ADEME, le fonds Air Mobilité, l'appel à projet ville respirable en 5 ans, la FIT France, l'agence de financement d'infrastructures de transport, même si on parle sur des choses en général plus grosses. Tout ceci va un peu dans tous les sens pour ce qui est de ces autres outils, mais je voulais faire une petite liste d'outils existants ou ayant existé ces dernières années pour illustrer le fait qu'il faut mettre tout ceci en lien avec ces autres outils. Ouf, ça fait beaucoup de travail. Bon courage, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.